C'était ça l'objectif. Le MLC, en tant que parti républicain, a apporté sa contribution. Nous avons apporté notre contribution dans un esprit républicain, dans un esprit de fédération des intelligences, pas d'alignement. Nous ne sommes pas allés là, dans ce processus dans une logique d'alignement. Nous ne nous sommes pas alignés derrière une logique gouvernementale ou de la majorité. C'est une idée toute simple, c'est ils avancent d'un pas, nous avançons d'un pas. Ils reconnaissent leurs torts, nous dénonçons ces torts et nous trouvons ensemble des solutions. C'est cela le sens de la démarche qui a été amorcée et c'est une démarche qui, à ce stade, doit pouvoir bénéficier du soutien et de la solidarité de l'ensemble de la communauté nationale. À charge maintenant au président de la République et à ceux qui l'entourent d'œuvrer pour la mise en œuvre de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été proposé. Qu'à ce stade, le MLC reste sous le régime de la lettre de cadrage de son président national. La lettre de cadrage était claire, nous allons en concertation pour présenter un cahier. Nous n'y allons pas pour rééditer un Sun City bis ou une conférence nationale bis. L'exercice auquel nous nous adonnons aujourd'hui, c'est un exercice de restitution au peuple congolais, aux différentes bases du MLC. Le président national était informé au quotidien de l'évolution du processus. Nous l'avions au téléphone chaque jour et à chaque étape. C'est un homme très attentif à ce qui se passe. Donc, sachez-le, nous allons à notre rythme. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse d'information. Dans les jours qui viennent, des rencontres se feront avec nos bases. Le président national prendra une position définitive après le discours du chef de l'État. Et voilà. Donc, mais si entre-temps, ils veulent ou ils doivent mettre en place leur gouvernement, qu'ils le fassent. De toute façon, le MLC n'est pas demandeur. Donc ça, retenez-les pour dit.